Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est écrire notre premier test d'intégration, notre premier test fonctionnel, notre premier test feature. Ok, vous voyez que on a beaucoup d'appellations pour le même Mitsubishi. Croyez-moi, au niveau de la communauté des développeurs, pas forcément des développeurs PHP, il y a encore ici un peu de mal à s'accorder sur comment appeler nos tests. Moi, ce que je vais vous demander de faire pour simplifier les choses, c'est vous dire que vous avez la possibilité d'écrire des tests qui vont vous permettre de pouvoir tester de manière séparée chaque unité de votre application, chaque petite partie de votre application, ce qu'on appelle ici des tests unitaires. Et vous pourrez tester également la combinaison ici de toutes ces parties-là en écrivant ce qu'on appelle des tests fonctionnels. Tests unitaires, une petite partie, test fonctionnel, toutes les parties ensemble. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment écrire un test unitaire. Dans cette vidéo, on verra comment écrire un test fonctionnel. Pas de problème, je viens au niveau du dossier test, app bundle, controller, et vous voyez ici, j'ai un test default controller test.php. On voit bel et bien que j'ai le suffixe test. Ceci suit la même arborescence que mon code source. Donc vous voyez, pour tester ce default controller qui se trouve dans controller app bundle, on crée default controller test qui se trouve également dans controller app bundle. On a une première méthode de test. Elle commence bel et bien par test. Et voici ici notre code de test. Donc ce static .create client, il va vous donner ici accès à un client. Vous pouvez voir ceci comme vous avez accès à votre navigateur. Donc vous pourrez faire des requêtes comme vous le souhaitez. Ici par exemple, on fait une requête de type get vers la page d'accueil. Ensuite, on a deux assertions pour récupérer la réponse qu'on a eue via le navigateur, via notre client. On appelle la méthode getResponse. Ensuite, on appelle getStatusCode via cette réponse-là. Si le code statut est 200, cela veut dire que tout s'est bien passé. Donc là, on vérifie que tout s'est bien passé. Rappelez-vous, avec assetEquals, on met la valeur qu'on attend et on met la valeur qu'on a réellement obtenue. Donc là, on s'attend à avoir 200. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? C'est ce qui sera à ce niveau-là. Ensuite, on utilise assetContents pour voir est-ce que ce texte-là est présent au niveau de notre contenu. Vous voyez que là, on utilise une variable crawler. Ce crawler-là, il est obtenu lorsqu'on a eu à faire notre requête. Vous pourrez utiliser le crawler pour faire pas mal de choses. Ici, on l'utilise pour pouvoir récupérer le texte qui se trouve au niveau d'un H1, qui est au niveau d'un élément qui a comme identifiant container. Et on vérifie que le texte qui est présent au niveau de ce H1 contient bel et bien Welcome to Symfony. Donc là, vu que j'ai PHP Unit disponible globalement, je fais PHP Unit et Shekebam. Je l'avais installé également pour ce projet-là de manière locale. Donc je peux faire aussi vendor bin PHP Unit ou utiliser mon alias T. Shekebam. Bien avant ici de continuer, vous allez voir cette méthode createClient, elle est disponible parce qu'on hérite de web test case. Je vous ai dit normalement, si vous utilisez PHP Unit, vos différentes classes de test doivent hériter de test case qui se trouve au niveau de PHP Unit Framework. Mais là, on hérite ici de web test case. Essayons de cliquer pour voir ce Mitsubishi là. Je prends ce premier résultat. Vous voyez que Web Test Case hérite ici de Kernel Test Case. Voyons voir Kernel Test Case. Kernel Test Case hérite ici de Test Case. Et ce Test Case, vous voyez, c'est bel et bien PHP Unit Framework Test Case. Donc en réalité, ceci hérite de PHP Unit Framework Test Case. C'est pourquoi il est considéré comme un test, ok? Symfony a eu à créer cette classe Web Test Case afin de pouvoir ici rajouter plein de méthodes utilitaires et faciliter l'intégration de PHP Unit avec Symfony. Donc c'est de ce Mitsubishi que provient cette méthode createClient. On aura l'occasion de revenir en détail sur le crawler, sur tous ces Mitsubishi là, donc ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire, c'est supprimer ce fichier là parce que je ne vais pas avoir de default controller.
Et je vais supprimer également la vue qui est créée par défaut. Donc, je supprime ce dossier default. Parfait. Donc là, j'ai tout replié afin que ce soit beaucoup plus simple pour vous de voir ces différents Mitsubishi là. Donc, au niveau de test, à Bundle Controller, on va créer notre premier test fonctionnel. Je vais mettre ici Events Controller Test. Ce qu'on est censé faire, c'est lorsqu'on va taper localhost 2.8000/events, que ceci puisse lister l'ensemble des événements. OK? Donc, on va écrire un test qui va permettre ici de tester ceci. Notre classe aura pour nom Events Controller Test et elle va hériter de Web Test Case, comme on l'a vu. Il me faudra importer ceci. Symfony, Bundle, Framework Bundle, Test. Parfait. En ce qui concerne le namespace, ce sera à ce niveau-là Test à Bundle Controller. Si vous venez au niveau de composer.json, vous voyez que pour ce dossier test, le namespace racine qui a été associé, c'est test. Donc pour la classe qui se trouve au niveau de ce fichier-là, le namespace, ce sera test à bundle controller. Raison pour laquelle j'ai mis test à bundle controller. On va créer notre première méthode de test. Comme je vous l'ai dit, je préfère les écrire en notation snake case. Donc ici, ce sera index, should, list, all events. Je veux dire que l'action index va devoir lister l'ensemble des événements. Pour que ceci soit considéré comme une méthode de test, je dois mettre la notation test dans mon cas, vu que je n'ai pas mis de préfixe test. Donc là, quelque chose de très important, vous avez vu que dans la vidéo précédente, pour pouvoir hériter de test case, il m'a fallu inclure le package phpunit/phpunit via Composer. Au niveau de Symfony, je ne suis pas obligé de le faire, étant donné que ce bundle-là, Framework Bundle, va déjà inclure phpunit. Donc, si vous ne souhaitez pas installer phpunit en local, dans ce cas-là, vous ne serez pas obligé de faire un Composer require phpunit/phpunit. Juste pour vous le montrer, je vais enlever ceci, venir à ce niveau-là, faire un Composer update, exécuter ensuite l'ensemble de mes tests et tout va fonctionner, ok? Vu qu'on n'avait pas d'assertion, il nous mettait ce R là. Pas de problème, ce que je vais faire c'est quoi? C'est récupérer premièrement mon client en mettant static create client et je vais faire une requête de type get. Donc je mets ici client request, ce sera une requête de type get vers /events. Je peux ici stocker mon crawler qui sera retourné au niveau d'une variable crawler. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vérifier que le statut code est bel et bien de 200. Donc, je peux mettre client get response get statut code, comme on l'avait vu. La deuxième assertion que je vais faire, c'est en utilisant asset contents. Je vais vérifier qu'au niveau du contenu de la réponse qui est retournée, on a ici le texte 3 événements, 3 events. Donc pour récupérer le contenu de la réponse, vous pouvez utiliser la méthode getContent. Je vais dupliquer ceci. Je vais vérifier également que j'ai event 1 au niveau de la page, j'ai event 2 qui est affiché et également event 3. Donc rien de bien compliqué, n'est-ce pas? On fait une requête vers /events, on s'attend à avoir au niveau de la réponse qui est retournée ce texte-là, 3 events, et voit ici ces 3 événements, event 1, event 2, event 3. Tentons d'exécuter ici nos tests. Échec et bam, on a ici une erreur. Généralement, quand on voit du rouge, on est fâché parce que cela veut dire qu'il y a un problème. Mais vous allez voir que lorsque vous allez écrire des tests, vous serez content. Parce que lorsque vous allez voir du rouge, ce sera comme un jeu. Vous allez tout faire pour que ça devienne du vert. OK? Donc, premièrement, on écrit nos tests. Ils vont échouer. On a du rouge. On va faire en sorte qu'ils puissent ici passer. On aura du vert. Et après, on pourra faire du refactoring et réexécuter ici nos tests, histoire d'être sûr que tout fonctionne. Ce cycle-là, on l'appelle tout simplement rouge, vert, refactoring. Échec, succès, refactoring. Là, vous avez vu que lorsque j'exécutais phpunit, je ne mettais pas ici d'option. C'est parce que tout simplement,
au niveau de Symfony, on a cette configuration par défaut. C'est à peu près la même chose que j'avais eu à écrire dans la vidéo précédente. Simplement qu'il y a plein de petits Mitsubishi qui ont été rajoutés. Vous pourrez en apprendre davantage en lisant tout simplement la documentation officielle de PHP Unit. Ça, c'est un rapport avec les test coverage. Ici, vous pourrez à ce niveau-là définir plein de Mitsubishi en rapport avec la configuration PHP. Ceci, c'est un peu comme si vous aviez $server kernel class et que vous affectez la valeur app kernel. Ok, c'est la même chose. On aurait pu définir des variables d'environnement et plein de Mitsubishi. Ce backup globals à false, il permet de dire qu'on souhaite désactiver le backup et la restauration des variables globales. Donc les variables qui sont présentes au niveau de $globals. Ok, celles qui sont définies dans le contexte global. Tout ceci est expliqué au niveau de la documentation. Si je viens au niveau de documentation, on va tenter de descendre. Vous pouvez cliquer sur configuration XML. Tout ceci sera expliqué. Vous voyez que là, c'est juste un petit copier-coller. La seule différence est en rapport avec la version qui est précisée ici. Ok? Si je descends, vous voyez à ce niveau-là, on nous dit ce que vous allez mettre au niveau de PHP. PHP peut être utilisé pour définir les configurations PHP, les constantes, les variables globales. Ceci peut être également utilisé pour ajouter quelque chose au include path. Je vais vous expliquer le include path dans quelques instants, même si on n'a pas besoin de parler de cela, mais ce sera fun les gars. Mais si vous mettez ini, on vous dit qu'en PHP, c'est la même chose que de mettre ini7 clé valeur. Lorsque vous mettez ici const name value, c'est pour définir une constante. Lorsque vous utilisez à ce niveau-là var, cela va définir une variable globale. Env pour définir une variable d'environnement. Lorsque vous mettez post, $post, get, $get, cookie, $cookie, server, $server, files, $files, request, $request. Donc rien de bien compliqué. Le include path, c'est quoi? Vous voyez que lorsque vous faites au niveau de PHP un require, vous allez préciser le chemin qui mène au fichier que vous souhaitez ici inclure. Vous pouvez par exemple mettre ici mon fichier .php et il va rechercher ce fichier-là également au niveau des dossiers qui se trouvent dans votre include path. Le principe de fonctionnement est à peu près le même que celui de notre variable d'environnement path. Lorsque je tape ici PHP unit, il va chercher ce PHP unit au niveau des dossiers qui sont dans mon path. Et comme je vous l'avais dit, usr local bin est au niveau de mon path. Juste pour vous le prouver, si j'affiche ici le contenu de mon path, vous allez voir que usr local bin est dans mon path. C'est pourquoi il va rechercher ceci également dans ce dossier. Donc il verra est-ce que c'est dans ce dossier, est-ce que c'est dans ce dossier, ainsi de suite. Et tous les dossiers sont séparés par des 2 points. En réalité, au niveau de PHP, lorsque vous faites vos require, vous faites vos file get contents, fopen, tout ceci, il va les chercher également au niveau des dossiers qui sont dans votre include path. Vous pouvez simplement copier ceci. Je clique sur include path et vous voyez ceci expliqué. Spécifie une liste de répertoire où les fonctions require, include, fopen, file, readfile et file get contents chercheront les fichiers. Le format est identique à la variable d'environnement system path. Une liste de répertoire séparée par 2 points si vous êtes sous Unix, donc Linux ou Mac, ou séparée par un point virgule si vous êtes sous Windows. Donc à ce niveau-là, par exemple, au niveau de mon include path, j'aurai le répertoire courant et ce répertoire-là. Si je voulais le préciser sous Windows, c'est de cette manière, séparé ici par un point virgule. On nous dit PHP considère chaque entrée du chemin d'inclusion séparément lors de la recherche des fichiers à inclure. Il va vérifier le premier chemin et s'il ne trouve pas le fichier, il va vérifier le chemin suivant jusqu'à ce qu'il trouve le fichier à inclure ou bien retourner tout simplement une erreur, une alerte de type warning ou de type error. On peut aussi préciser le chemin d'inclusion à l'exécution en utilisant la fonction setIncludePath, ok? Et checkbam. Donc ça n'a rien à voir avec PHP Unit les gars, mais je voulais simplement vous parler de ceci. Pas de problème. Maintenant qu'on a essayé d'expliquer un peu ce qu'il y avait de différent, on pourra continuer. Donc on aura besoin ici de faire un bootstrapping du kernel de notre application, raison pour laquelle on précise cette configuration, afin que Symfony puisse bootstrapper notre kernel.
Si je n'avais pas mis ceci, on aura une erreur. On aurait pu préciser à ce niveau-là le kernel dir, mais tout ceci est expliqué dans la documentation. Donc, vous voyez, on nous demande de setter soit le kernel dir au niveau ici de phpunit.xml ou bien de faire un override de la méthode createKernel qui se trouve au niveau de web test case. On va éviter les problèmes, on va remettre ce qu'on avait. Ce error reporting va permettre de définir le niveau d'erreur. Si vous faites un copier-coller au niveau de Google également, vous aurez beaucoup plus de détails. Donc là, parfait les gars, on va fermer ceci. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez avoir une configuration spécifique pour votre machine, vous pourrez tout simplement copier ceci en phpunit.xml. Ceci ne sera pas commité, comme vous pouvez le voir. Donc vous pourrez garder ici le phpunit.xml.dist et le commiter afin que les membres de votre équipe puissent ici avoir également une idée de la configuration par défaut et la modifier également s'ils le souhaitent. Donc là, parfait. Exécutons à nouveau nos tests. On nous dit qu'on a tenté de faire notre requête, mais on a obtenu un statut code 404 en lieu et place de 200. Donc là, c'est très simple. Cette route-là n'existe pas, /events. Ce que je vais donc faire, c'est créer notre contrôleur afin que notre test puisse passer, ok? Donc on va créer events controller.php. Je rajoute ici le namespace. Ce sera app bundle controller. La classe, ce sera events controller. On va hériter ici de abstract controller. Comme ça, je ne serai pas tenté de récupérer mes services directement via disquette. Je vais définir ensuite notre action index. Et là, je vais pouvoir mettre mon annotation route. Ici, ce sont les double quotes. Ce sera /events. Et je vais donner un nom à ma route. Ce sera events path. Il me faudra importer ce Mitsubishi là. Également, à ce niveau-là, importer abstract controller. Donc là, normalement, le message d'erreur va changer étant donné qu'il va trouver maintenant ma route events. Juste pour vous le prouver, si je fais bin console debug router, vous voyez maintenant ici, j'ai /events et le nom de ma route c'est events path. À ce niveau-là, il me dit maintenant qu'il attendait le statut code 200, mais il a obtenu un statut code 500. Si on regarde normalement ici, c'est très facile à comprendre. Je n'ai retourné aucune réponse. Vous pouvez ici voir ceci au niveau du navigateur ou bien vous pourrez regarder également les logs. Donc je vais voir les logs qu'on a en test. Je vais tout vider afin que ce soit simplement les logs les plus récents. Oups, je voulais exécuter phpunit. Donc on aura également une erreur et vous allez voir à ce niveau-là clairement. On nous dit qu'on devrait retourner une réponse. Donc là, pas de problème. Je vais utiliser le helper render afin de retourner ici une vue qui va se trouver dans le dossier events qui aura pour nom index.html.twig. Donc je viens au niveau de app, ressources views. Je vais créer events et je vais créer index.html.twig. Donc là, on est censé voir au niveau du contenu de la réponse 3 events, event 1, event 2, event 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre un H1 avec ici 3 events et mettre un UL avec 3 LI. Le premier sera event 1, le deuxième à ce niveau-là sera event 2 et le troisième event 3. Donc là, normalement, mon test doit passer puisqu'il va trouver ma route. On retourne une réponse en retournant cette vue-là. Et au niveau du contenu de la réponse, il verra ces 3 Mitsubishi. Je vais refaire T ou phpunit. Et mamma mia, vous voyez, 5 assertions, un test et tout est parfait. Voici notre première assertion, notre deuxième, notre troisième, notre quatrième et notre cinquième. Donc là, on avait ici du rouge. On est passé maintenant au vert. On va tenter de faire un peu de refactoring. En lieu et place ici de hardcoder ces Mitsubishi, pourquoi pas, on aura une variable events qui va contenir l'ensemble de nos événements. Event 1, Event 2, Event 3. Et ici, je vais ici passer cela à ma vue. Donc là, je peux utiliser compact et je mets events. Donc la clé pour accéder sera events et la valeur sera $events. Donc cela veut dire que ici,
en lieu et place de hardcoder ce nombre-là, je peux utiliser events. Vu que ma variable est passée, je vais utiliser le filtre length. Là, pour chacun de mes événements, je vais simplement parcourir mon tableau d'événements. Pour chaque événement que tu vas trouver au niveau du tableau Events, tu vas m'afficher cet événement-là. Donc, sans problème, il parcourt ceci. Il va afficher Event 1, afficher Event 2, Event 3. Donc, vous voyez que le refactoring, il ne change pas ici la fonctionnalité. Donc, si vous avez une duplication de code, ou bien vous voyez un moyen de pouvoir ici mieux gérer votre fonctionnalité, vous faites un peu de refactoring. Là, par exemple, on a rendu cela un tant soit peu dynamique en passant ici les événements via le contrôleur. Normalement, je n'ai rien changé, donc tout doit continuer de fonctionner. Et mamma mia, tout continue de fonctionner à la perfection. Donc les gars, voici à ce niveau-là votre première introduction au test. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a rien de bien compliqué, n'est-ce pas? On a un test qui échoue, on écrit le code approprié pour qu'il passe au vert, après on s'amuse à faire un peu de refactoring. Et vu qu'on a des tests, on est sûr que si on brise quelque chose, les tests vont nous permettre ici de voir ce qu'on a brisé. Là, pourquoi pas en lieu et place de dupliquer client response, get content et ainsi de suite, je peux créer une variable response qui va contenir simplement ma réponse. Et je vais créer une autre variable response content qui va contenir ici le contenu original de ma réponse. Donc là, je mets get content. Ce qui veut dire que ici, je peux mettre simplement response et remplacer tous ces michibushi là par response content. Là ici, c'est un élément de type response. Si je fais un petit dump de get class de $response et je fais un petit die, vous allez voir ce que je dis. Vous voyez que c'est un élément de type Symfony Component HTTP Foundation Response. C'est pourquoi après, je peux appeler ici getStatuCode. Et si je viens au niveau de la classe Response de Symfony Component HTTP Foundation Response, je cherche getContent. Vous voyez, on nous dit qu'elle va retourner le contenu de la réponse et c'est simplement une chaîne de caractères. Avec AssetContents, je pourrais vérifier que cette sous-chaîne est incluse au niveau de cette chaîne de caractères qui représente le contenu de ma réponse. Là, vous voyez que j'ai hardcodé ici l'URL. C'est une bonne pratique ici de le faire au niveau de vos tests parce que cela va vous permettre, si après vous changez, disons, l'URL pour l'appeler événement, clairement vous saurez que si quelqu'un vient au niveau de votre site et fait /events, cela ne va plus fonctionner. Donc, soit vous allez devoir ajouter une redirection ou bien trouver un moyen beaucoup plus élégant d'informer l'utilisateur. Donc, au niveau de votre code, vous n'allez pas hardcoder ici vos routes. Vous allez utiliser le helper path ou bien utiliser la méthode generate URL. Mais au niveau ici de vos tests, c'est une bonne pratique ici de le faire. On va exécuter nos tests une dernière fois avant ici de se dire au revoir. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.